Quelle suite réservée au complexe scolaire Bédir? C'est la question que les élèves, parents et acteurs de la société civile se posent. Réponse avec le ministre des Enseignements secondaires dans ce journal. Le MPN Kishinkasa a soufflé sa première bougie. Les festivités donc entrant dans le cadre de la célébration de ce premier anniversaire ont eu lieu ce samedi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce jour, samedi 31 décembre 2016, la dernière de l'année 2016. Et bienvenue à tous. Niamey va abriter bientôt une nouvelle école turque dans le cadre de la coopération nigéro-turque. Le geste du gouvernement turc, cette école a un chantier au niveau de la ceinture verte de Niamey, située dans le 3e arrondissement communal de la ville de Niamey. Eh bien, cette école va accueillir et former dans un système d'internat de jeunes scolaires nigériens du secondaire. Ce chantier a été visité ce matin par le ministre nigérien des enseignements secondaires en présence du diplomate turc. Le point avec Michel Deji et Sadou Doumi. C'est une construction bâtie sur une superficie de 4 hectares octroyée par le gouvernement nigérien. À environ 75% de sa réalisation complète, l'ambassadeur turc au Niger s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux, fruit d'une bonne coopération entre les deux pays. Il sera composé d'un rez-de-chaussée, plus de 2 étages, qui abriteront l'administration de l'école, les salles de cours et le dortoir. L'internat aura une capacité de à peu près 600 lits. Monsieur le ministre, le complexe sera doté d'une infirmerie, d'un terrain de football et de volleyball. Comme vous pouvez le constater, le parc d'amitié Niger-Turquie est aussi en train d'être réhabilité pour le rendre plus moderne au bonheur de la population de Niamey. Moment de grande réjouissance et de satisfaction pour le ministre en charge des enseignements secondaires et le secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Nous avons visité cette école construite par l'État turc. Nous les félicitons et nous disons merci au nom des scolaires du Niger, partout où le peuple se trouvait, et merci au nom du peuple nigérien. L'intention du gouvernement, c'est d'en faire un établissement d'excellence. Nous sommes d'autant plus contents que monsieur l'ambassadeur, lors de différents entretiens que nous avons eus avec vous, il est prévu la construction des établissements similaires dans toutes les régions du Niger. Après l'hôpital, les écoles du secondaire et les écoles du supérieur qui sont aussi en projet avec ce pays ami, nous pensons que c'est l'une des coopérations les plus fructueuses entre nos deux États. C'est pourquoi tous les Nigériens doivent se convaincre que la Turquie, le gouvernement turc est l'ami du gouvernement du Niger, le peuple turc est l'ami du peuple nigérien. D'une capacité de 1200 élèves, filles et garçons, l'ouverture officielle de cette école est prévue pour la rentrée prochaine de l'année scolaire 2017-2018. Pendant ces temps, les élèves du complexe scolaire Bédir, dont les autorités ont annoncé le retrait de l'autorisation à son fondateur, donc en plus de ces élèves, ils attendent de connaître leur sort. En plus de ces élèves, j'ai dit, les parents d'élèves, les responsables et même les acteurs de la société civile ne cachent pas leur inquiétude. Ce matin, ils étaient à la devanture de ce complexe pour exprimer leur ras-le-bol. C'était en présence de Assama Ouseidou et Chebi Guissou. La situation est toujours inquiétante au CSP Bédir et les élèves désorientés ne savent plus à quel sens se vouer. Avec ce problème, nous, on ne sait plus quoi faire. On est désorientés. Vous voyez, on a peur parce qu'on est là depuis maintenant 2 ans. Cette année, c'est notre 3e année et c'est l'année où on doit achever avec le bac, puisqu'on est en terminale.
Et vraiment, la situation est plutôt critique. Sincèrement, je suis très inquiète, surtout que la situation nous indexe plus parce qu'on est en classe d'examen. Donc ça va nous perturber. Et sincèrement, on ne sait pas ce qui va se passer après, s'il y aura une suite ou pas. Si l'école va définitivement fermer, on ne sait pas si on doit déjà aller chercher une autre école. Donc c'est vraiment compliqué pour nous et on espère vraiment que ça va s'arranger et que pour pouvoir réussir cette année et avoir un avenir après. Une situation également inquiétante pour les responsables de l'administration de cette école. Je suis inquiète pour les élèves et pour tout le Niger. Parce que le Niger est un pays qui est en voie de développement. Le Bédir est là pour accompagner les Nigériens. Maintenant, le fait que le Bédir soit fermé, ça peut ramener le Niger en arrière. Même les étrangers là qui viennent, les Turcs là, ce ne sont pas de n'importe qui. C'est un mouvement très intéressant, très important, surtout en islam. Ils sont très islamisés. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves qui sont là, ils ont appris le Coran, ils ont appris l'islam grâce à eux. Donc je ne sais pas si quelqu'un peut venir aussi ici les aider à faire la même chose. Fermé en pleine année scolaire, l'acteur de la société civile, Michael Zodi, s'indigne de la situation ainsi créée. Le ministre de l'Éducation, Martier, s'est précipité effectivement à appeler la direction de Bédir pour demander à Bédir de fermer et puis l'école ne les appartient plus. L'État du Niger retire l'autorisation d'exercice. Donc, ce chemin faisant, effectivement, les gens veulent récupérer Bédir et créer leur propre société pour pouvoir gérer Bédir. Donc, nous l'avons toujours rappelé que les gens là ne sont pas là pour l'éducation, ils ne sont pas là pour les enfants du peuple. La fermeture de Bédir aujourd'hui crée une perturbation dans l'année académique de près de 1000 élèves, je dis bien 1000 élèves. Et c'est une situation très grave. Les gens n'ont pas pu gérer cette question-là pendant les vacances pour créer les conditions pour que les enfants puissent aller à l'école. Mais c'est en pleine année académique qu'ils prennent cette décision. Et cette décision-là, il faut le rappeler, est liée par rapport à beaucoup de choses. Vous vous rappelez la tentative de coup d'État échouée en Turquie, où Erdogan a écrit des correspondances à tous les pays amis pour demander que les avoirs de Fethullah soient gelés. Et effectivement, l'école Bédir fait partie effectivement des investissements de Fethullah. Donc, il faut récupérer l'école des mains des gens de Fethullah. Conscient de l'impact dangereux qu'une telle décision pouvait avoir sur leur avenir, les élèves de cette école lancent un appel pressant aux autorités afin de leur trouver une solution meilleure le plus vite possible. Parlons toujours de cette situation au complexe Bédir. Selon le ministre des Enseignements secondaires, cette décision du gouvernement nigérien vise à changer les responsables administratifs et d'apporter des réformes à cette école. Quel sort alors pour les locataires du complexe Bédir? Le ministre Sani Abdourahmane répond en ces termes. C'est parce que les gens ne savent pas faire la différence entre un État qui est ami à un État et des individus. Le choix ne se pose même pas pour nous, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle ancien Bédir ou d'ici ou d'ailleurs. Notre souci du gouvernement, c'est les élèves. Et nous allons faire en sorte qu'ils aient les meilleures infrastructures dans ce pays avec l'État ou avec la coopération internationale. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a aucun problème pour Bédir. Aucun problème. L'État est responsable. Nous allons changer tout simplement la gérance de Bédir. Toutes les conditions seront maintenues pour que la formation soit de cette qualité et même mieux. Mieux parce que nous avons négocié avec l'État turc que tous les enseignants auront une rémunération meilleure à celle d'aujourd'hui. Nous avons négocié avec l'État turc que tous les frais de scolarité seront revus à la baisse afin que votre enfant puisse accéder à cette école. Et c'est ça le souci. On ne peut pas faire une école à 2 millions. Moi, en tant que ministre, je ne peux pas inscrire mon enfant là-bas. Donc, vraiment, alors, que dire des communs des Nigériens? Et c'est ça que nous ne pouvons pas accepter, qu'il y ait dans un pays, qu'il y ait des Nigériens à double vitesse. Les parents craignent une interruption des cours en pleine année scolaire, monsieur le ministre. Il n'y aura pas d'interruption. Nous avons rencontré tous les professeurs. Et les professeurs sont d'accord pour reprendre les cours. Je ne vois pas où se trouve le problème. Ils n'ont qu'à envoyer les enfants, ils vont trouver les élèves
et ils vont trouver les professeurs et les cours vont reprendre normalement. Quand, monsieur le ministre? Dès lundi. Dès lundi, nous-mêmes, nous avons nommé des responsables pour suivre le passage de ceux qui gèrent ça aujourd'hui à la coopération entre la Turquie et le Niger. Et même ici, c'est une école de qualité et scientifique qui sera ouverte ici. C'est gratuitement que l'État turc est en train de construire ça pour les enfants nigériens. Depuis le coup d'État ou la tentative de putsch de juillet, les autorités turques avaient demandé à ce que les écoles soient confisquées dans tous les pays. Est-ce que dans ce cadre, monsieur le ministre? De toutes les façons, nous avons notre ami, c'est l'État turc. C'est clair. Et puis un État, il a des intérêts, vous le savez très bien. Et nous voyons les intérêts, clairement, c'est l'État turc. Donc si des pays tels que la Guinée, le Mali, le Sénégal, le machin ne sont pas plus que ces pays, si ces pays ont répondu à la demande favorable de l'État turc, il n'y a aucune raison que le Niger ne réponde pas. Surtout que au Niger, en plus d'être de la coopération, vous savez que les Turcs sont aussi les frères des Nigériens. C'est clair. Le comité directeur de l'USN, l'Union des scolaires nigériens, se prononce aussi relativement à cette affaire de Bédir. Pour lui, le comité directeur, il dit prendre acte de cette annonce du ministre de l'enseignement secondaire qu'il a annoncé il y a quelques instants de la reprise de cours à Bédir dès le lundi prochain. On écoute le secrétaire général de l'USN, Ousseini Sambou. Veuillez nous excuser donc pour la mauvaise qualité de cet élément qui vient de passer à l'instant. Autre aspect de cette édition, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a organisé hier vendredi un atelier de partage du rapport annuel cumulé 2015-2016 sur l'état des droits de l'homme au Niger. La cible, c'est bien sûr les acteurs de la société civile qui étaient au parfum du processus qui a abouti à la rédaction de ce rapport. Précision avec Ibrahim Tekire et Abouakar Soleil. Après la présentation devant le Parlement le 3 décembre dernier de son rapport annuel 2015-2016 sur l'état des droits de l'homme au Niger, la Commission nationale des droits humains a partagé le dit document avec les structures de la société civile. C'était au cours d'un atelier qui a enregistré une forte présence des acteurs de la société civile, ce qui témoigne la confiance dont bénéficie cette institution de la République présidée par le professeur Khalid Ikiri. Tout comme au Parlement, et la Commission nationale des droits humains est responsable du rapport qu'elle a présenté. C'est donc un rapport sur lequel vous pouvez faire des observations éventuellement afin que le prochain rapport 2017 puisse peut-être être élaboré conformément à vos attentes. Professeur Khalid Ikiri de préciser dans son intervention que la Commission nationale des droits humains reste toujours ouverte à l'écoute des citoyens pour la jouissance de leurs droits. Le rapport comprend, outre les faits dûment documentés, faits liés au terrain, un certain nombre de recommandations faites aux différents ministères concernés. Au niveau de la société civile, vous avez probablement des attentes et nous sommes ouverts à toute collaboration afin que le prochain rapport puisse être encore plus étayé, plus fourni avec votre collaboration. Comme toujours,
la Commission nationale des droits humains a pour souci l'objectivité dans tous les faits qui sont rapportés. C'est cette condition que nous imposons à nos partenaires. En plus de la projection de 2 films documentaires, dont un sur les activités phares de la CNDH et l'autre sur la migration, les participants ont suivi une synthèse du rapport annuel 2015-2016 sur l'état des droits humains faite par le secrétaire général de la CNDH, Amadou Alishina Kougeni. Puis s'en est suivi des questions-réponses allant dans le sens de l'amélioration du prochain rapport de la CNDH. Avec cette activité qui clôt l'année, l'on peut sans risque de se tromper que la Commission nationale des droits humains a eu une année 2016 bien remplie par le nombre d'activités réalisées. Prochaine étape, l'accréditation pour le statut A au niveau du CIC. Créé le 26 décembre 2015, le mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa a fêté son premier anniversaire ce samedi au palais du 29 juillet. C'était en présence des milliers de ses militants et ceux des partis amis et alliés. Un an de marche commune couronné par des succès pour les militants et sympathisants du parti Yakoubia. Le temps fort avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Le palais des sports était plein à craquer avec des hommes et femmes en jaune noir venus des différents horizons du pays et pour cause, le parti MPN Kishinkasa, représenté à travers ses couleurs, souffle par la présente manifestation sa première bougie. Un événement marqué aussi bien par des animations musicales que d'importantes allocutions des différentes structures des partisans du Yakoubia et surtout celle du président du dit parti qui a rappelé le contexte dans lequel est né le MPN avant de s'appesantir sur les prouesses qu'il a enregistrées en si peu de temps. Je dois dire que, comme disent les militaires, nous sommes donc nés dans le feu de l'action et dans un contexte où nous n'avions pas un seul jour de répit. Nous sommes nés dans un contexte d'une histoire qui nous est propre et dont tous les militants connaissent aujourd'hui les détails. Nous sommes nés enfin dans un contexte d'adversité inouïe, tant les obstacles et les oppositions multiples et multiformes se dressaient devant nous. Il est tellement aisé de créer un parti politique. Il y en a plus d'une centaine dans notre pays. Mais il est extraordinairement difficile d'en faire un parti qui a des élus et qui a un impact sur l'opinion, comme c'est le cas de notre parti aujourd'hui, le MPN Kishinkasa. Le MPN a beaucoup d'ambition pour le Niger. Nous avons beaucoup d'ambition pour les jeunes et les femmes, pour les personnes handicapées et les personnes vulnérables. Nous avons beaucoup d'ambition pour notre pays en général. Le choix du MPN de faire de notre parti le parti des femmes, le parti des jeunes et des hommes de conviction est un choix idéologique assumé. Nous sommes profondément convaincus que c'est par les jeunes et les femmes que nous transformerons notre société. L'un des temps forts de cette cérémonie a été la signature d'une convention entre le mouvement patriotique nigérien Kishinkasa et le Congrès pour la République, la démocratie et le développement CRDD Diaouti, dont le président nous donne les raisons de cet acte. Aujourd'hui, nous venons de signer cette convention avec MPN Kishinkasa pour faire aussi grandir cette démocratie qui est aussi si jeune. Nous sommes un parti jeune comme Kishinkasa. Donc nous avons les mêmes idéaux, donc nous projetons dans le même sens. Donc c'est pour cette raison aujourd'hui on a décidé, comme nous partageons les mêmes idéaux, de pouvoir aller ensemble. Si vous avez suivi notre première déclaration, on disait qu'on ne va pas se présenter, mais on allait soutenir MPN Kishinkasa au présidentiel. Ce qui fut fait. Une situation qui prouve si besoin est l'estime et la confiance dont jouit le MPN Kishinkasa sur l'échiquier politique national. Le Yakoubia, qui ne fait que prendre de l'ampleur dans le paysage politique nigérien, a à cette occasion réitéré son appartenance à la mouvance présidentielle. Al-Abrar, c'est le nom d'un nouveau centre d'enseignement du Coran, des hadiths, de l'arabe, mais aussi de la formation professionnelle et technique. Eh bien, ce centre a été inauguré hier vendredi au quartier Francophonie. Le compte rendu avec Nafissa Hassan et Khalidou Bourema. Cette cérémonie marque ainsi l'inauguration du centre de formation Al-Abrar.
Un centre qui aura pour vocation de contribuer à la formation religieuse, professionnelle et technique au Niger. Le mot Abrar, c'est-à-dire Al-Muttaqoun bil-lugha al-arabiyya. Le mot Abrar, c'est un mot qu'on a pris dans le Coran. C'est-à-dire pied. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui va rentrer au paradis. Notre centre aura comme objectif l'enseignement du Coran, des hadiths, de l'arabe et un peu du français. Parce qu'en même temps, on va enseigner les femmes la couture, soudure, plomberie et autres métiers professionnels. Donc ces gens-là, la plupart sont des illettrés. Il fallait les apprendre quand même un peu le français. Un tailleur doit connaître à écrire les mesures qu'il va prendre et les noms de ses clients. Pour cela, on a intégré le français dans nos programmes. Une occasion saisie par le représentant du ministre chargé de l'entrepreneuriat des jeunes de rappeler le rôle que joue l'éducation dans le développement de tout pays. L'enseignement pour tous, comme vous le savez, demeure un défi majeur pour de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement pour le Niger, où l'accès de tous à un enseignement de qualité reste un des objectifs prioritaires du gouvernement de la 7e République. C'est conscient de cet état de fait que le groupe Al-Abrar s'est fait le devoir de construire ces centres qui visent à promouvoir l'enseignement du Coran, des hadiths, de l'arabe, du français, avec comme finalité de contribuer efficacement à une pratique modérée de l'islam, d'enseigner ces vraies valeurs telles que la paix, la tolérance, l'éducation de la jeune fille, la cohésion, la solidarité sociale et la lutte contre toute forme d'extrémisme violent. Ainsi, ce nouveau centre équipé qui vient d'ouvrir ses portes aidera les populations à améliorer leurs connaissances en arabe à travers l'enseignement du Coran, des hadiths et en français, à travers la formation professionnelle et technique avec l'enseignement de la couture, de la menuiserie et bien d'autres encore. Elle va contribuer aussi à lutter contre le chômage des jeunes. Rendons-nous à présent dans le village de Kolbou, situé à 4 km de Kyoto, c'est dans la région de Dosso. Ce village dispose désormais d'une grande mosquée de vendredi de type moderne. Elle a été inaugurée hier vendredi en présence de plusieurs fidèles venus de toutes les contrées de la région, parmi lesquels il y avait nos reporters Nasser Dantofo et Chebou Guissou. C'est vendredi à Kolbou, village situé à 4 km de Kyoto. La ville légendaire de Calife Cheikh Aboubakar Hassoumi est un grand jour. Au-delà de son importance religieuse, c'est un jour de fête, de fierté et de gaieté dans ce village. Grâce à la réalisation d'un rêve vieux de plus de 20 ans, la construction d'une mosquée de vendredi, d'où cet afflux massif des hommes, femmes et enfants de Kolbou et alentour, rehaussé également par la présence de plusieurs cheikhs et zoulémas de la conglomération Tijania. Prêche Hutuba sanctionné par le 2 rakas dans le compte de la prière de vendredi, suivi des sages conseils prodigués par le calife Cheikh Moussa Aboubakar sur l'importance d'une mosquée de vendredi dans une localité. Une mosquée entièrement financée par les filles et fils ressortissants de Kolbou. C'est Cheikh Aboubakar Hassoumi en personne qui était venu poser la première pierre de cette mosquée, de son vivant. Chose très rare pour dire toute l'historicité de cette localité. Donc pendant une bonne vingtaine d'années, sinon plus, cette mosquée est restée sans être achevée. Et voilà, aujourd'hui c'est fait grâce au concours de tous les ressortissants et surtout de tous les villageois, notamment des ressortissants qui sont à Niamey et à l'étranger, qui à l'unisson se sont donné la main pour vraiment parachever ce travail qui a été vraiment extraordinaire, qui a été apprécié par le calife lui-même, par la population et par tout le monde.
insatisfaits du côté organisationnel. Nous sommes réellement très fiers et comme vous l'avez remarqué, c'est un jour de fête pour tout le village et surtout pour tous les villages environnants. Parce que comme vous l'avez remarqué, il y a plus de 100 villages qui ont été invités et Dieu merci qui ont répondu à l'appel, qui à l'instar des autres grands villages donc, qui nous entourent. Nous aussi aujourd'hui, nous venons d'inaugurer notre grande mosquée donc, du vendredi. Nous remercions le bon Dieu qui a permis effectivement de voir ce jour. Entièrement équipée, la mosquée de Kolbou regorge de toutes les commodités rendant agréables les prières et exceptionnellement pour ce vendredi, la prière a été dirigée par le l'imam de la grande et unique mosquée de Kyoto. Point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous. À bientôt.